Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec l'oracle de la triade. Allez. On a la numéro 46, le sacrifice. On a la numéro 23, la paix. On a la numéro 51, le retour. La numéro 56, le frère. La numéro 27, le doute. La numéro 53, la méditation. La numéro 47, l'éternité. 52, le silence. La numéro 25, femme. Allez. Dans un lien d'âme, il y a une question de sacrifice au niveau des schémas répétitifs où ça fait déjà un moment que vous choisissez autre chose plutôt que ce lien d'âme. On est dans l'aspect du sacrifice où on se dit qu'il vaut mieux sacrifier ce lien d'âme, cette relation, plutôt que se diriger vers lui, okay, vers ce lien. On a une notion aussi où, comme on est frère, comme on comprend, on est dans la compréhension de l'autre, on est aussi dans cette acceptation de, on sait ce que l'autre traverse, on sait comment l'autre est. On se dit qu'il est plutôt simple de faire ce type de choix du sacrifice, de l'exclusion de l'autre, parce que l'autre va comprendre la situation. Allez, pour l'instant c'est le silence radio, il n'y a peut-être pas de communication entre vous, il y a énormément de doutes qui se soulèvent, il y a énormément d'interrogations. Donc du coup c'est quelque chose qui perturbe la paix. On a une personne qui essaye de vous tenir à distance, ou en tout cas vous vous tenez à distance d'une situation, d'une personne, pour pouvoir essayer de retrouver la paix et pour comprendre le pourquoi du comment. On a cette notion du silence qui nous fait comprendre que peut-être que l'autre ou vous ne savez pas quoi dire. Vous ne saurez pas expliquer pourquoi vous avez sacrifié ce lien. On a le retour, on a la méditation et on a la femme. Vous devez apprendre à gérer et comprendre votre énergie féminine. Tout ce qui est dans votre tempérance, votre compréhension, le soutien, le support que vous apportez à ce frère. Déjà, vous comprendre en vous-même, faire un retour à soi avec la carte de la méditation pour pouvoir non seulement effacer les doutes, mais instaurer une paix en vous. Et puis, quand vous allez pouvoir vous apaiser, vous canaliser vous-même, vous comprendre, vous accepter les choses, avoir une plus grande ouverture, largesse d'esprit par rapport à tout ça, potentiellement les énergies vont s'apaiser et il y aura un retour qui va se faire. Ça peut être un retour de cette personne, tout comme ça peut être simplement le retour de la paix en vous. Sacrifice, paix, retour. Apprenez à être en paix avec vous. Apprenez à être dans le calme avec vous-même. Il y a une notion où vous avez beaucoup sacrifié des choses. Non seulement là, bon, pour l'instant c'est le calme plat, mais vous êtes prêt à ce que les choses redeviennent comme avant. Certaines personnes demandent le retour affectif d'une personne, sauf que dans ce lien, vous avez énormément sacrifié des choses, vous avez été énormément sacrifié, la relation a été énormément sacrifiée. On vous demande d'apprendre à préserver votre paix. On a le frère, le doute et la méditation. On a une personne qui est en phase d'introspection et qui se pose pas mal de questions pour voir est-ce que vraiment vous êtes en lien, est-ce que vraiment c'est un lien d'âme, est-ce que cette personne a vraiment envie, ou vous avez vraiment, vous aussi, vous avez vraiment envie que cette personne revienne. En tout cas, vous devez méditer, vous devez réfléchir à ça, vous devez trouver les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Plus vous allez être calme, plus vous allez vous apaiser. Moins vous serez dans la notion que vous devez sacrifier impérativement des choses pour avoir un retour ou pour être avec cette personne. Et plus les réponses seront claires pour vous.
On a l'éternité, on a le silence et on a femme, la numéro 25. Comprendre votre état émotionnel, garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de raconter tout ce que vous ressentez, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous demande d'apprendre à créer cet espace où vous serez dans une paix, dans un silence avec vous-même. Apprenez à accepter, à aimer votre propre silence pour pouvoir vous détacher, pouvoir apprendre le silence d'autrui. Si quelqu'un vous répond par le silence et que c'est quelque chose qui vous irrite, c'est que vous-même, vous devez apprendre à rester seul avec vous-même, à accepter votre silence. Je ne dis pas que vous êtes fait pour être seul, je dis qu'il y a des phases où on est seul et que notre propre compagnie ne devrait pas être gênante. On devrait être dans la compréhension de soi. Justement, le fait d'être en silence avec un autre ou d'autres personnes nous permet justement d'écouter les choses que l'on n'a pas pu écouter, de comprendre ce qu'on n'a pas compris ou simplement d'observer ce qui se passait déjà et qu'on n'a pas mis d'éveil dessus. Il est question de compréhension, il est question de calme, il est question de paix, il est question de silence, il est question de lever des doutes et des incertitudes, il est question de revenir à soi, de faire un retour à soi au sujet du sacrifice et du lien que vous ressentez avec cette personne. Il est question de, est-ce que vous voulez vraiment que cette personne retourne? Est-ce que vous voulez vraiment que ce lien d'âme retourne? Or que s'il y a un retour, potentiellement vous avez aussi le sacrifice qui va retourner. Si vous n'avez pas compris pourquoi vous étiez dans le sacrifice, pourquoi cette personne était dans le sacrifice, pourquoi la situation vous a dirigé vers le sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette attitude du sacrifice? Vous devez lever le doute, vous devez lever le voile, vous devez faire un retour à vous pour pouvoir vous apaiser et comprendre tout cela.